Salut les Wargamers, c'est Bedo de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, un tutoriel consacré au soclage. J'en avais déjà fait un il y a quelques temps sur un soclage, on va dire cheap, hein, un soclage plutôt rapide et très facile à réaliser. Donc on voit un petit peu ce que cela donnait. Donc le but était déjà de texturer euh, le socle et de proposer déjà des effets avec des brossages à sec. C'est déjà une première approche du soclage et qui permet d'avoir des soclages qui sont un peu plus sympas que des soclages peints uniformément et d'une seule couleur. Donc là, c'était vraiment la base de la base et surtout qui permettait d'obtenir une texture à base de papier toilette. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des soclages qui sont un peu plus élaborés. Suite aux vidéos que je vous avais présentées, mon armée de squelettes en impression 3D, donc je continue donc mon projet, hein. Vous pouvez voir les petits squelettes qui sont déjà réalisés, et le but est de vous apprendre à faire ce type de soclage très facilement et assez rapidement finalement. Donc vous constaterez donc qu'il y a deux types de socles, hein, deux tailles de socles différents. Donc la troupe, finalement ce sont des socles qui sont plutôt riches tout de même, hein, donc avec une base très simple, hein, donc, que je vais vous apprendre, et des socles qui sont un peu plus gros. Donc les socles un peu plus gros, ce sont tout simplement des figurines avec des socles normaux, hein, puisque ça reste de l'impression 3D, que j'ai remis sur des jetons, hein, tout simplement. Là, c'est des jetons en carton, et que j'ai intégré avec de la pâte à bois. Alors, si vous ne connaissez pas ce matériau-là, c'est un matériau qui est utilisé en menuiserie, et qui m'a servi à texturer un petit peu tout ça et intégrer le socle directement sur une base un peu plus large, ce qui va donner de l'importance à la figurine. Donc ici, c'est un premier cas, donc on va donner un peu plus d'éléments, on va le travailler un petit peu plus. Donc ici, on voit, il y a de l'herbe, il y a de la terre, il y a des petits buissons, il y a des rochers. Ça, c'est une première chose pour faire ressortir une figurine, hein, forcément, sur un jeu, une figurine, on va dire un héros ou une figurine importante va avoir un socle plus gros. Et ici, c'est une autre technique. Donc là, ici, je l'ai utilisé avec ce sorcier ailé, hein, ce sorcier squelette ailé. On va utiliser exactement la même chose, sauf qu'on va mettre en plus un gros caillou, une pierre, hein, sur laquelle il va venir se mettre, et qui va lui donner encore plus de prestance par rapport à la taille des autres figurines. Voilà, mais bon, la technique reste la même, hein. La seule différence, ici, bon, ici le socle, je l'ai dû le découper pour le mettre sur la pierre. Ici, c'est simplement, le socle existe encore, il est juste en dessous, et je l'ai simplement recouvert de ce matériau qu'on appelle la pâte à bois, hein, qui est un matériau qui coûte pas cher du tout, et qui est très sympathique à travailler. Donc, bon, il est peut-être un petit peu pâteux, mais lorsqu'il sèche, il peut être poncé, peut être percé, il est très solide. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne et qui vous donnera de très bons résultats et avec un résultat très naturel. Aujourd'hui donc, on va apprendre à faire les socles de troupe, hein. Bon, la base restera la même, donc ce type de socle-là, à partir donc d'une figurine qui a été imprimée, déjà peinte. Donc moi, je peins mes figurines avant de faire le soclage, je préfère. Donc ici, vous voyez, on a un socle rond, issu de l'impression 3D, et on va le travailler de différentes manières afin d'arriver à ce résultat-là. Pour travailler, vous aurez besoin de plusieurs outils. Alors un outil qui n'est pas forcément indispensable, mais dont je me sers souvent, une petite pince de précision, de modélisme. Alors une pince à épiler, il faut très bien la faire aussi, ça c'est pour saisir les petits éléments. Vous aurez besoin également donc de super glue. Alors en gel c'est mieux, celle-là elle est un peu liquide mais ça va très bien aussi. Vous aurez besoin de colle PVA, donc ça c'est de la colle blanche, hein, finalement, hein, de la colle pour le hobby, pour plein de choses. Donc ça coûte pas cher du tout. Vous aurez besoin d'eau. Vous aurez besoin également de peinture. Alors ici il y a le noir, il y aura également le blanc, le marron et du vert. Donc on va travailler avec 4 peintures différentes. Donc je vais préparer un petit peu là sur le côté. Vous aurez besoin, alors il y a pas mal besoin de matériel, hein, d'un vieux pinceau.
et d'un pinceau un peu plus fin. Donc là, je suis parti sur un 0. Hop. Voilà. Un petit 0 pour tout ça. Vous aurez besoin également d'herbes statiques ou de flocage, hein, peu importe. De quelques petits buissons. Alors ça marche aussi avec des herbes ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des choses que j'ai fabriquées moi-même. Et enfin, vous aurez besoin d'une petite préparation de sable. Alors la préparation de sable, il en existe déjà des toutes faites dans le commerce, mais vous pouvez très bien la réaliser vous-même. Moi, j'ai fabriqué la mienne à partir de sable que j'ai ramassé en étant au bord de la mer. Donc j'ai pris un petit seau de mes enfants, j'ai mis du sable dedans. Et au fur et à mesure de mes petites balades, tout ça, je ramasse de temps en temps une petite poignée de gravier, tout ça, pour agrémenter finalement ce petit mélange, afin d'obtenir un rendu qui me satisfasse. Pardon. Donc, on va commencer déjà par regarder un petit peu de quoi il s'agit. On va tenir compte de la position de la figurine. Dans un premier temps, moi j'utilise la super glue. On va s'en servir pour positionner un ou deux rochers. Pas plus, pourquoi? Parce que bon, le but c'est quand même de... Alors, même si c'est pour magnifier un petit peu votre figurine, le but est quand même d'être sur des terrains qui sont plutôt accessibles. Ici c'est de la troupe, donc on considère qu'ils sont en plaine. Donc on va mettre un ou deux cailloux qui va vraiment servir à meubler le terrain. Donc là j'utilise de la super glue. On va déjà bien déterminer où est-ce qu'on va mettre nos petits cailloux. Donc je vais en mettre un là devant. Voilà, une petite goutte, et un là derrière. Une petite goutte également. Ensuite, dans notre petit mélange, je réserve la figurine. Dans notre petit mélange, je vais sélectionner, grâce à ma petite pince, quelques petits cailloux. Alors, comment choisir ces petits cailloux? Ça, c'est toute une question. J'ai pu constater qu'il était, puisqu'on va beaucoup travailler avec du brossage à sec encore, qu'il était beaucoup plus simple de travailler avec des petits cailloux avec des arêtes quand même plutôt franches. On va éviter les petits cailloux ronds. Donc il m'arrive de travailler de temps en temps par exemple avec de la litière pour chat. Je le déconseille plutôt parce que ce sont des petits cailloux qui sont plutôt cassants. Donc ça va pas tenir forcément longtemps. Et ils sont plutôt ronds. Donc on va utiliser des petits cailloux qui soient à l'échelle. Donc on regarde un petit peu. Celui-là sera parfait. Hop, je vous montre, hein, c'est vraiment petit. Et donc l'autre que je vous ai déjà montré. On va pas partir sur des cailloux trop gros parce que le but c'est pas d'avoir des pierres, des rochers à leurs pieds. Bon, on peut le faire, mais sur des figurines avec des bases qui sont un peu plus grosses, comme sur ce modèle. Ici les socles sont plus petits, donc on va venir simplement les coller ici. Hop, je vais rapprocher un peu la figurine. On va venir coller ça sur la super glue. Voilà. En voilà déjà un. Pas trop près des jambes. On va le mettre un petit peu... Alors moi j'aime bien quand c'est un petit peu sur l'extérieur. Quitte à ce que ça dépasse un petit peu du socle. Ça donne un petit peu plus de vie. Et l'autre, pareil. Alors, on positionne la partie la plus plate vers le sol. Et voilà tout l'intérêt de cette petite pince qui est très très utile. Ici. Voilà ce qu'il en est au niveau des gros rochers. Alors vous allez me dire, oui mais bon, comment est-ce qu'on fait pour avoir notre petite texture au niveau du sol? C'est là qu'entre en jeu un matériau qui est très utile, qui est la colle PVA. La colle PVA, donc c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher. Alors on peut tout faire à la super glue. Mais bon, ça va déjà revenir très cher si on a beaucoup de soclage à faire. Pour la colle PVA, ça va être un petit peu différent, puisque la colle PVA, ça coûte absolument rien, mais il y aura un temps de séchage qui sera plus grand. L'avantage, c'est que ça vous permettra de repositionner un petit peu vos figurines. Ah, alors le problème, c'est que ça se bouche. On va réussir à l'ouvrir.
Voilà. Et on va en mettre donc un petit peu dans notre bouchon. J'aime bien travailler avec des petits bouchons comme ça, de récupération. Très très utile. Ça recycle un petit peu et c'est du jetable, on n'a pas besoin de les laver. Et avec notre vieux pinceau, hein, un pinceau qui est vraiment usé, on va venir simplement badigeonner le socle de la figurine de cette colle-là. En prenant soin tout de même de ne pas trop passer par la super glue, parce que sinon vous allez avoir un pinceau qui va être tout collé. Vous voyez, c'est ce qui me commence à m'arriver. J'ai mis trop de super glue. Mais bon. Donc voilà. Et on va simplement venir badigeonner toutes les parties du socle. Alors on ne fait pas le bord du socle. On va simplement bien s'appliquer. Alors on passe pas sur les pieds non plus de la figurine. Et on va venir badigeonner toute notre petite figurine. Voilà. Jusqu'à arriver à avoir un résultat qui est correct. Une fois que c'est fait, donc vous obtenez une base qui est bien badigeonnée et on va venir plonger notre figurine dans notre préparation. Et là, il y aura toute une partie aléatoire, mais vous aurez une base de socle qui sera propre. On va venir essuyer les bords du socle pour que ça fasse vraiment quelque chose de propre. Et le cas échéant, comme c'est ici, là vous pouvez voir, ici, il manque un petit peu de colle, on va simplement venir en rajouter. Et on replonge notre figurine dans notre petite solution. Hop. Et voilà, vous avez quelque chose de super propre. Voilà ce que cela donne une fois que c'est fini. Une fois que c'est sec, on va venir y rajouter un mélange à partir de cette colle blanche et d'eau, à 50-50 à peu près. Et à l'aide d'un gros pinceau, on va venir imbiber tout ce petit sable afin de créer ce qu'on appelle un ciment chimique. Ça va venir stabiliser votre sable. Alors ça, c'est une erreur que font beaucoup de peintres. C'est-à-dire qu'ils se contentent simplement de coller le sable et après ils s'étonnent que le sable vient se décoller lorsqu'ils peignent, lorsqu'ils réalisent la peinture sur le sable, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de colle. Il faut déjà coller une première fois, attendre que cela sèche et appliquer donc... alors on peut le faire aussi avec une petite pipette, mais vraiment jusqu'à saturation, le sable avec de l'eau et de la colle. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment nécessaire et vous verrez vraiment la différence. Ce qui est sympa ici, c'est que voilà, dans notre petit mélange, il y a pas mal de grains différents, donc on va avoir une surface très différente et qui va nous donner un aspect plutôt naturel. Voilà ce qu'il en est au niveau de la première phase. Une fois sec, on obtient ce genre de choses. Donc là, j'ai appliqué ma solution. Alors, j'ai fait une bêtise. On n'oublie pas, bien entendu, de rincer son pinceau au risque de le perdre et qu'il reste tout collé. Hop. C'est bon. Ici donc, deuxième phase. Donc j'ai préparé une deuxième figurine. Je l'ai préparée hier. Où donc le socle est prêt. On pourrait être tenté de laisser un petit peu les rochers comme ça, en disant oui, ça fait joli, ça fait naturel. C'est pas acceptable, on va dire. Si on veut un vrai travail de peinture, si on veut vraiment magnifier sa figurine, il va falloir se mettre un petit peu, se sortir un petit peu les doigts, comme on dit. Donc, on va prendre deux types de peinture. Alors, encore une fois, moi, c'est quelque chose que je préconise. C'est pas forcément, ma parole n'est pas évangile. Et vous pouvez faire comme vous voulez, mais pour le type de socle que je veux faire, c'est-à-dire un socle plutôt naturel, type plaine, on va utiliser donc du vert et du marron. Alors pour cela, on va donc utiliser de la peinture. Je prépare à côté. On prend du marron pur. Hop. Et un peu de noir. Du noir. Donc on utilise de la peinture bon marché. On n'a pas besoin d'être
d'avoir des peintures citadelles ou autres pour ça, hein. C'est que du travail de soclage. Donc cette fois-ci, on va utiliser un vrai pinceau et on va faire un petit mélange. Donc, hop, alors ma palette est un peu dégueulasse, mais c'est en dessous, hein, c'est par transparence que vous voyez. Et on va faire un petit mélange marron-noir jusqu'à ce qu'obtenir un marron plutôt foncé. Donc, on rajoute du marron, on rajoute du noir. Donc jusque là, rien de difficile. Et on va rajouter un peu d'eau, vraiment pour diluer cette peinture. Alors le but, c'est pas de faire un jus non plus. Alors pourquoi on fait ça? C'est simplement pour que la peinture puisse bien rentrer dans toutes les aspérités du socle. Donc on va commencer à peindre en faisant bien attention de ne pas dépasser sur les pieds de la figurine. Et on va se rendre compte que ça va vite aspirer toute la peinture et que le sable stabilisé donc par notre petit ciment chimique dont je vous parlais tout à l'heure, il tient plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, suivant ce que vous voulez, hein, il y a plus ou moins d'herbes, plus ou moins de cailloux. Donc, on va travailler finalement avec 3 couleurs différentes, du marron, du vert, mais également du noir et du blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ces rochers que je voudrais faire ressortir, qui sont plutôt jolis, et que l'on va essayer de magnifier un petit peu avec de la peinture. Donc il se peut que lorsque vous peignez, vous ayez des petits bouts qui partent, hein, c'est tout à fait normal. On compense simplement avec de la peinture. Quand on voit que c'est trop liquide, on rajoute un petit peu. Alors peu importe si vous avez des différences de teinte au niveau du socle. Alors ça paraît un petit peu mouillé, c'est tout à fait normal, hein. C'est parce que la peinture est bien imbibée d'eau. Et encore une fois, rien d'anormal. C'est justement ce que l'on recherche. On fait bien la base des rochers. Très important, on n'oublie aucune partie. Et là, j'en ai quasiment fini avec mon marron. Mais je voudrais qu'il y ait de l'herbe quand même. Donc l'herbe, c'est du vert, tout simplement. C'est du vert, mais cette fois-ci, je ne vais pas rajouter de... Mon vert est déjà suffisamment foncé comme ça. Alors, sans même nettoyer mon pinceau, hein, on va peindre dans le frais, comme on dit. Voilà, par contre, on rajoute toujours de l'eau. Et on va venir tout simplement appliquer notre petite peinture verte en prenant bien soin de ne pas recouvrir les pieds de la figurine. Alors le fait vraiment de mouiller, de diluer sa peinture permettra vraiment de pénétrer toutes les parties du socle. Voilà. Donc on fait bien attention entre les jambes de la figurine. Alors là c'est tout un travail de précision. Si on dépasse un petit peu sur le rocher, c'est pas bien grave. On peut partir du principe également qu'il y a un petit peu d'herbe ici. Et on vient finir entre les jambes, tranquillement, en prenant son temps. Il se peut que vous ayez encore un petit peu de blanc. Rien d'anormal. Ça sera compensé par l'herbe statique un peu plus tard. Voilà pour ce qui est de notre herbe et de notre terre. Ici, on est venu vraiment faire 2 limites. Alors vous allez me dire, ça se voit un petit peu. Mais justement, il faut créer du contraste sur sa figurine. Alors attendez, hop. Hop, on va venir créer du contraste. Et pour avoir 2 zones vraiment différentes. La partie blanche qui ressort devant, sur le socle, on va venir la recouvrir un peu plus tard lorsque ce sera un peu plus sec. Alors je vous passe la partie sur le rocher. Le rocher, on va simplement faire la même chose. On va peindre le rocher, mais dans un gris plutôt foncé. Une fois que c'est fait, on en arrive à ce type de choses. Alors, on voit, je me rends compte que
on voit pas forcément grand chose. Voilà, au niveau de la couleur. Alors c'est des couleurs qui sont plutôt ternes. Hein. Des couleurs qui sont plutôt ternes, mais je vais bouger un peu ma lumière, comme ça vous y verrez peut-être un peu mieux. Mais justement, c'est ce que l'on recherche, des couleurs qui sont plutôt naturelles. Alors ici, l'exemple, il y a pas mal de rochers, un gros rocher là, plusieurs petits rochers là. Là, on va travailler avec ce qu'on appelle un brossage à sec. Et donc si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu, brossage à sec, c'est simplement qu'on va partir d'une couleur foncée pour arriver à une couleur beaucoup plus claire, en créant du contraste par un effet d'essuyer de pinceau finalement. Hein. C'est un peu ça, quasiment sec. On va commencer notre brossage à sec avec notre marron. Donc on va prendre cette fois-ci du marron, mais du marron pur. Je vous rappelle que tout à l'heure on a utilisé du marron avec du noir. Et on va venir simplement essuyer notre pinceau. Alors on peut le faire ici, ici c'est une feuille, hein, c'est pas bien grave. Et on va venir peindre tranquillement, alors en essuyant bien le pinceau, notre figurine. Et par cet effet, c'est la peinture la plus claire qui va rester sur le dessus et la peinture foncée va rester dans les creux. C'est ce qu'on appelle le brossage à sec, le fameux brossage à sec, qui est une technique utilisée par tous les peintres, hein, parfois un peu décriée parce que facile justement. Voilà, première. Alors ça sèche très vite hein, parce qu'on finalement on a très peu de peinture sur le pinceau. Première partie. Deuxième partie, on va rajouter un petit peu de blanc. Donc là, vous voyez, hein, je vais rajouter simplement un petit peu de blanc. Je viens sécher mon pinceau, toujours. Et je vais venir brosser tranquillement et délicatement ma figurine. Caresser finalement les décors pour obtenir un effet. Donc là, on commence à voir l'effet qui apparaît. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va rester sur cette couleur-là. On fait toutes les parties donc, de terre, comme ça. Et on va insister un petit peu sur les reliefs un peu plus importants. On rajoute encore du blanc. Alors moi, j'aime bien quand ça tranche plutôt pas mal. Donc, on rajoute beaucoup plus de blanc afin d'obtenir. Alors, on part jamais sur du blanc pur par contre. Ça va créer trop de contraste et ça va donner un aspect un peu crayeux, surtout quand on travaille avec des peintures un peu de la grande distribution. Le résultat n'est pas terrible. Et on va venir frotter délicatement notre petit socle. Et là, on commence à voir quelque chose d'intéressant qui apparaît. Et là, je suis plutôt satisfait de mon résultat. Parfait. On va faire la même chose avec le vert. Toujours. Hein. Alors cette fois-ci, on va faire qu'un seul passage, plus léger. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le vert va être recouvert par la suite d'herbes statiques. Donc on ne va pas trop forcer. Et on travaille directement avec quelque chose qui est plutôt blanc. On va pas faire deux passages, on va en faire un seul, mais déjà tout de suite bien chargé en blanc, justement pour créer le contraste. Alors si on dépasse un peu sur le marron, c'est pas bien grave, au contraire, ça va venir fondre la figurine. Et voilà déjà un socle qui commence déjà à être pas mal, et qu'on pourrait déjà utiliser de cette manière. Pour la pierre, donc cette fois-ci la pierre était déjà peinte, même technique, avec cette fois-ci un petit peu de différence, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même couleur. On va travailler déjà avec un gris un peu plus clair, donc avec un pinceau. Voilà, on va venir caresser la pierre. Tout l'intérêt d'avoir choisi une pierre plutôt anguleuse fait que les reliefs vont ressortir plus. La technique du brossage à sec sur une pierre ronde, ça n'aurait pas donné grand-chose, parce que justement, il n'y a pas de relief sur lequel s'accrocher. On rajoute encore un peu de blanc. Et moi, j'aime bien que les rochers ressortent bien et que ce soit raccord avec les figurines que j'ai déjà faites.
Donc le conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous lorsque vous faites du soclage, gardez toujours près de vous une figurine qui est déjà réalisée. Il ne faut pas trop avoir de différence d'une figurine à l'autre. Donc là, vous voyez, on est sur un gris qui est déjà beaucoup plus clair. Alors, on vient vraiment caresser, on n'insiste pas trop. Mieux vaut pas assez que trop dans le brossage à sec, parce que si vous en mettez trop, ça va faire des pâtés et ça va être moche. Donc là, vous voyez, on commence à voir le rocher. Hop, je vais approcher de plus près. Alors, ça brille un peu parce que bon, la peinture n'est pas encore sèche. Mais ça commence à être pas mal. Et on va travailler quasiment avec un blanc quasi pur sur la fin pour les rochers. Parce que je veux quelque chose vraiment qui tranche. Encore une fois, c'est au goût de chacun. Je vous donne simplement les grandes lignes de la technique. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Disons que les bases sont les mêmes pour tous les peintres. Donc, ça ne changera rien pour vous. Hop. Et là, justement, c'est ce qui va venir vraiment sublimer votre rocher. Donc moi, j'adore cette technique-là parce que on a un rendu plutôt rapide et les résultats sont plutôt spectaculaires. Donc pour les rochers plus petits, on va pas travailler autant, on va travailler directement avec la dernière solution parce qu'on veut vraiment leur donner du relief, un relief plutôt important tout de suite et qu'on n'a pas forcément la place de faire tout ce travail. Mais c'est très important tout de même de passer cette petite partie blanche justement pour avoir des petits cailloux qui ressortent sur votre socle. Voilà ce que cela peut donner une fois que c'est réalisé. Une fois que c'est sec, donc là vous voyez, il y a quand même, je vais mettre ma main parce qu'il y a du mal à faire le point. Donc là, première étape, deuxième étape, troisième étape, donc la dernière étape, j'ai déjà réalisé une figurine. Partie herbe, partie terre, hein, finalement. Alors ça, c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées dans le soclage des figurines type historique. Donc on s'en sert beaucoup en 15 mm notamment. On insiste généralement beaucoup sur la terre. Alors moi, c'est quelque chose que j'apprécie moins, ou un effet très terreux. Bon, les terrains, moi, il y a besoin d'herbe un petit peu quand même, donc on peut travailler également avec des touffes d'herbe ou quoi que ce soit, mais j'aime bien quand même quand il y a de l'herbe, parce que bon, dans la nature, il y a plus d'herbe que de terre, donc tout simplement. À moins de travailler dans un marécage ou quelque chose comme ça, le but quand même est de proposer quelque chose de plutôt sympa. On va reprendre notre petite solution de colle. Donc il m'en restait un petit peu. Je reprends mon vieux pinceau et je vais venir simplement appliquer de la colle, mais uniquement sur la partie verte. Si je dépasse un petit peu sur la partie marron, c'est pas bien grave, bien au contraire. C'est même un petit peu recommandé, je dirais. La transition, elle sera un petit peu meilleure. Alors il y a des personnes qui ne peignent pas en vert avant de mettre l'herbe. Moi j'aime bien le faire parce que ça donne un fond plus joli, ça donne un aspect un peu moins terreux. Et là on va prendre tout simplement notre herbe statique. Hop. Je la mets dans ce pot là. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Et on va plonger simplement notre figurine dedans. Hop. Et venir appliquer dessus, tout doucement, notre herbe statique. Et on va venir tapoter ici. Alors on fait bien le bord, hein. Le but c'est de ne pas avoir d'herbe ni de cailloux sur le bord de la figurine, pour justement avoir quelque chose de plutôt sympa. Donc là il m'en manque un petit peu, je vais en rajouter. Alors il se peut qu'il manque un peu de colle, hein. Il suffit de rajouter un petit peu de colle simplement. Alors évitez les gros pâtés quand même, parce que ça colle plutôt bien, et vous risquez d'avoir une grosse patia sur votre figurine, c'est plutôt moche après. Voilà ce qu'il en est de l'herbe. Donc là on est sur un socle qui est quasi fini. J'aime bien moi rajouter quelques petits buissons. Alors des petits buissons moi c'est des buissons que j'ai fabriqués à partir de mousse, hein, que j'ai coloré tout simplement et découpé.
Donc on évite les mousses, on va prendre de la mousse synthétique hein, pour faire ça, et on va prendre des tout petits morceaux qu'on va venir découper comme ça. Et même ça c'est trop gros, vous voyez. Mini morceaux. Et qu'on va venir déposer un petit peu sur le socle, avec une petite pointe de colle blanche. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que ça va donner un petit peu de vie. Alors vous pouvez mettre aussi des touffes d'herbe hein, qui existent hein, dans le commerce, il y en a pas mal. Je vous avais même montré quelques techniques, mais finalement c'est à peu près la même chose. Donc on va utiliser tout simplement des petites touffes d'herbe. Et une fois que vous aurez positionné ces touffes d'herbe, on les met dans des endroits stratégiques, vous aurez fini votre petit soclage très sympa. Voilà, c'était mon petit tuto du jour, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures.